Salut, alors du coup moi je suis Antoine, guitariste du groupe. C'est moi qui ai monté le groupe en 2000, je sais plus combien. Chaque fois on me le demande, je sais pas, une 2005. quinzaine d'années. Ouais, des fois c'est 2013, des fois c'est 2010, des fois je sais jamais. On va dire que la version actuelle du groupe c'est 2015, on a commencé à faire des concerts en 2015. Et Rémi est arrivé en 2017. Voilà, bon après Rémi c'est le dernier membre de l'époque. Mais Matt ça commence à faire un bout de temps qu'il est dans le groupe, c'est son deuxième enregistrement, il a fait le deuxième album aussi. Voilà, Flo il est arrivé là pour l'enregistrement de l'EP et de l'album du coup. Et notre batteur, c'était celui qui est sur l'EP, il a eu un enfant donc du coup il a arrêté le groupe et c'est un nouveau batteur qu'on a. Swarm, c'est un essaim en anglais. Du coup, c'est un peu l'idée, un côté un peu fédérateur. Je trouvais que ça sonnait bien déjà, et puis il y a ce côté un peu, ouais, ce côté un peu fédérateur. J'aime bien l'idée de se dire, bah, on est un peu une équipe soudée, on va dire. Donc, c'est venu un peu de là, quoi. La base du groupe, c'est du groove metal, groove trash, donc tout ce qui est Pantera, Machine Head, Lamb of God, c'est vraiment mes influences principales à la base de l'époque. Après, on a apporté des trucs avec les années, il y a pas mal de hardcore aussi. Les gens nous le font souvent remarquer qu'il y a un côté hardcore dans le groupe. Et après, on essaie d'apporter des trucs, chacun apporte ses influences. Matt, il écoute absolument tout, donc des fois, il y a des passages un peu barrés. Donc voilà, on va dire que la base du groupe c'est groove metal, groove trash, et après on brode autour pour essayer de varier un peu musicalement, autant que faire se peut. Alors la plupart des titres c'est plutôt séparément, c'est-à-dire que Matt ou moi on va composer un truc, on va composer en MAO, faire une batterie, tout ça, et après on va se retrouver, on va s'envoyer les morceaux, et se retrouver en studio, lequel le répète. Et en général, par exemple pour les batteries, on envoie deux versions, une version avec batterie, une version sans batterie. Comme ça, le batteur, il écoute d'abord la version sans batterie, et puis il peut se faire son idée, et après on compare avec nos idées de base, et on mixe, et on essaie de laisser à chaque musicien un peu sa patte et sa vision du truc, quoi. Et certains morceaux, ça arrive aussi que ça vienne naturellement quand on répète. On échange des riffs ou quoi, ou même ça part sur un pattern de batterie ou ce genre de choses, ça arrive aussi. Et les textes. Le texte c'est Rémi, alors Rémi écrit en français ses textes, après il est pré-traduit, moi je corrige les traductions, et voilà, c'est vraiment comme ça, il les écrit chez lui, et puis il vient avec ça, et des fois il écrit même avant les morceaux, et du coup il se dit bon ça peut aller sur quel morceau, et voilà, ça se fait comme ça. Ça s'est passé alors bien dans un sens parce que c'était avec Sébastien Camille. C'est la troisième fois qu'on travaille avec lui parce qu'on avait déjà fait le mixage du premier album et mix et enregistrement du deuxième album. Après bon c'était période Covid tout ça donc ça a été compliqué, tout ce qui était compo et tout ce qui était pour voir ensemble et tout ça. Mais en fait le P il a été enregistré en même temps que l'album qui sortira après. On arrivait avec 15 titres, donc on a enregistré 15 titres en studio, donc c'était très sport, il fallait aller vite, il fallait beaucoup travailler. C'était un gros challenge un peu pour tout le monde, pour Seb aussi d'ailleurs, c'était la première fois qu'ils faisaient autant de titres d'un coup. Mais ça l'a fait, donc on était très contents, on a réussi à relever le défi, donc ça s'est bien passé. Bah, ça s'est fait discussion de groupe, hein, on essaie de garder un petit peu ce côté comment dire, démocratique, on va dire. Après, c'est vrai que ce qui ressort, c'est plutôt. Il y a des morceaux sur l'EP qui sont un peu plus expérimentaux, un peu en dehors de ce qu'on fait d'habitude. Notamment le dernier morceau, le morceau punk, c'est vrai que c'est pas un truc qu'on fait d'habitude. Il y a notre premier morceau en 7 cordes aussi. Et puis, du coup, voilà, le track listing il s'est fait un peu comme ça. Et du coup, après, une fois qu'on a fini l'enregistrement et tout ça, Seb il nous a dit que ça serait quand même pas mal qu'on ait peut-être un mastering différent, histoire de donner deux couleurs différentes.
Donc du coup, ça a été l'EP est masterisé chez Cole Keller, le partenaire historique de Seb et avec qui on fait nos albums d'habitude. Et l'album, lui, c'est Jacob Hansen, qui fait un milliard de groupes, Black Dahlia Murder, Pika, je crois, enfin plein. Voilà. Je dirais que c'est peut-être un peu plus brillant le travail de Jacob Hansen. Ouais, au niveau des médiums et tout ça, c'est beaucoup au niveau des médiums. Je trouve qu'il y a pas mal de différences. Moi, j'aime bien les deux, honnêtement. C'est vraiment une affaire de goût, mais ça, on sent qu'il y a une petite patte différente quand même. Alors forcément, c'est mixé sur la même session par Seb et tout, donc ça reste quand même. Il y a quand même une logique entre les deux au niveau du son, mais ça apporte un petit truc différent. Bien sûr, à l'époque, j'arrivais avec mes morceaux, je tapais sur Guitar Pro et voilà, on arrivait c'était la plupart du temps comme ça, sinon des fois ça venait pareil, on répète, j'avais un truc qui venait, et puis voilà quoi. Et depuis que Matt est arrivé, on essaie de lui donner un peu plus de place au niveau compo, vraiment pur et dur, même si on fait beaucoup de trucs ensemble. Et Rémi, il a pris de plus en plus de place, notamment tout ce qui est au niveau des arrangements. Rémi fait beaucoup d'arrangements pour le groupe. On collabore un peu différemment, je dirais. On essaie un peu de laisser plus de place à chacun pour son instrument, pour qu'il puisse vraiment faire un peu sa vision du truc, pour que ça soit aussi son morceau et pas le morceau d'un autre gars qui joue parce que c'est son groupe aussi, tout simplement, c'est pas nous tous. Justement, ce côté un peu, ce côté unité, c'est un peu le nom du groupe, donc voilà quoi. Donc je dirais que c'est ça qui a vraiment. Forcément, on a évolué en tant que musicien, on a changé 2 musiciens aussi parce qu'ils sont partis chacun de leur côté avec le temps à faire leur vie quoi. Tout ça, à chaque fois que tu as un nouveau guitariste, un nouveau bassiste, tu changes de façon de jouer, tu veux t'apprendre des nouvelles choses, eux ils apprennent des nouvelles choses aussi, donc ça change pas mal les choses. On a quelques-uns qui ont été mis sur l'album ni sur le l'EP. Il y a une interlude au piano avec batterie et un solo de guitare que Matt avait fait. On a eu un problème technique, on n'a pas pu l'enregistrer. Il y a 2 morceaux à moi, il doit y avoir quelques morceaux à lui aussi finalisés. Bon, à 75%, je dirais, à un moment donné, tu te dis, bon, vas-y, celui-là, on sait qu'il y a d'autres trucs à faire. Ça commence à être un peu le rush au niveau temps aussi, parce que 15 titres en studio, déjà, ça fait beaucoup. Donc voilà, on a sélectionné un peu, on s'est dit, ces morceaux-là, ils ont trop besoin d'être retravaillés, donc on les garde de côté. Même temps que d'habitude, alors un mois, c'est 3 semaines d'enregistrement, 1 semaine de mixage, un délire dans le genre, mais Seb il n'a pas pris plus de temps que d'habitude, c'est pour ça que ça a été un gros challenge aussi. Après moi c'est un peu, moi je reste du début à la fin de l'enregistrement parce qu'il faut qu'il y ait un gars qui soit là un peu tout le temps. Mais ouais je crois que ça a dû durer, les prises ça a dû durer à peu près 2-3 semaines. Je me rappelle plus exactement, c'est un peu. À chaque fois, il se passe tellement de trucs que ça devient un gros paquet à absorber après. Ton cerveau, il se rappelle plus trop de tout ce que tu as fait. Mais en tout cas, pareil que d'habitude, pareil que ce qu'il fait avec les autres groupes. Voilà. Ça a été un mois. Voilà. Il y en a tellement. Il y en a tellement. J'ai beaucoup de trucs personnellement au niveau métal. Là, répondre comme ça va être un peu au niveau de l'humeur. Après, c'est vrai que j'aurais naturellement tendance à dire Lamb of God parce que c'est vraiment c'est peut-être ma plus grosse influence au niveau de mon jeu de guitare et tout. Donc ouais, je dirais Lamb of God, ouais, c'est histoire de faire ça précis. Ça dépend de l'époque de ma vie, mais quand moi je suis né, mes parents ils écoutaient pas mal le rock. Ma mère elle écoutait beaucoup Rage Against the Machine. C'est pour ça que j'aime bien beaucoup la Whammy d'ailleurs. Ça vient de Tom Morello clairement. Et ouais je dirais que quand j'étais gosse, ouais, ce qu'écoutaient mes parents, Rage, Sea of Spring, AC/DC, tout ça. Et après quand je suis devenu ado, j'ai découvert Lamb of God. C'est vraiment ça qui m'a mis le pied à l'étrier dans le métal.
même si j'écoutais déjà un peu Metallica et tout ça, et puis je suis arrivé à Pantera, Machine Head, et voilà. Là, on essaie de trouver des dates pour faire une petite tournée. Et c'est comme le projet principal du groupe. Donc voilà, et puis on va se préparer pour pouvoir sortir l'album l'année prochaine aussi. Et voilà, là on aimerait bien défendre comme les titres de l'EP un peu en live. On a fait quelques lives déjà, mais un peu ailleurs, histoire de partager ça, quoi. Ouais, j'ai ma guitare principale. Qu'est-ce que je pourrais garder Je pourrais garder ma moto, mais ça sert à rien sur une île. Mais je vais le dire quand même parce que la regarder c'est sympa. Et puis la bouffe lyophilisée parce que c'est sympa de survivre. Ben, merci déjà de t'être déplacé, merci de l'intérêt. Et puis n'hésitez pas à aller écouter notre EP sur Spotify, etc. Bandcamp, Apple Music et tutti quanti. Et puis si vous voulez ne serait-ce qu'acheter un t-shirt par exemple, vous pouvez aussi nous contacter sur Instagram, Facebook, tout ça. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi.